Alors, avis de convocation à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers Monsieur Marc Lefrançois, Monsieur Jessie Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du 28 octobre 2024. Le projet d'ordre du jour suivant vous est proposé. Merci. Bonsoir tout le monde. On est tous présents. Il y a Marc Lefrançois qui a motivé son absence pour ce soir. Donc, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour et j'invite justement l'absence de Marc Lefrançois, si vous voulez, à procéder avec les points usuels. Merci. Oui, parfait, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, au niveau de la séance publique, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 28 octobre 2024. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 28 octobre 2024 tel que présenté. Au niveau de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2024, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2024. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Appuyez, Monsieur le maire. Merci Mme Thibault, merci Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Moi, je vais procéder au dépôt des documents. Donc, le rapport des dépenses autorisées en date du 24 octobre 2024. Toujours avec les mêmes dates, la liste énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et le dépôt du registre, toujours daté du 24 octobre 2024, énumérant les occupations du domaine public. Et enfin, le dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Donc, c'est une pratique qui vous est obligatoire de déposer pour chacun des élus ces déclarations-là sur une base annuelle. Donc, j'invite maintenant Mme Michèle Bernard avec les différentes résolutions des secteurs, en tout cas du secteur des finances et de l'approvisionnement. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à ceux qui nous regardent par un autre moyen. Donc... Que ceux qui sont en salle, parce qu'il y a des gens en salle. On les salue. Oui. C'est pour ça qu'elle a dit bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Résolution au point 9, donc résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 3 925 000 $ qui sera réalisé le 7 novembre 2024. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Montmagny souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 925 000 $ qui sera réalisé le 7 novembre 2024. Considérant que, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 1279, 1292, 1291 et 1302, la Ville de Montmagny souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capitaux prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1279, 1292 et 1291 et 1302 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 7 novembre 2024 et au lieu du dit terme prescrit pour les amortissements. Donc, j'en arrive au point 10. Résolution d'adjudication appel d'offres courte émission d'obligations. Considérant que conformément au règlement d'emprunt, numéro, et ce sont les mêmes numéros bien sûr, 1279, 1292, 1291 et 1302, la Ville de Montmagny souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, considérant que la Ville de Montmagny a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service
d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 7 novembre 2024 au montant de 3 925 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes. Donc, la première vient de Scotia Capital Inc., le coût réel étant de 4,06283, si on veut être très précis. Valeur mobilière, donc c'est Scotia Capital Inc., valeur mobilière. Banque Laurentienne Inc. à 4,08003, toujours dans un souci de précision. Financière Banque Nationale Incorporée, 4,08441%. Valeur mobilière des Jardins Inc. pour 4,10459%. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Scotia Capital Inc. est la plus avantageuse, je propose que l'émission d'obligations au montant de 3 925 000 $ de la ville de Montmagny soit adjugée à Scotia Capital Inc. Donc, j'en arrive au point 11. Emprunt temporaire de montant maximal de 2 358 110 $. Règlement numéro 1305 et 1308. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 2 octobre 2024 le règlement numéro 1305, décrétant une dépense et un emprunt de 518 110 $ pour l'acquisition de terrains, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 19 septembre 2024 le règlement numéro 1308 décrétant une dépense ayant un emprunt de 1 840 000 $ pour des travaux de stabilisation des berges dans le secteur du camping de la Pointe-aux-Oies. Considérant la nécessité de contracter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement total des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt, je propose d'autoriser un montant temporaire auprès de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 2 358 110 $, laquelle somme représente 100% du montant de l'emprunt approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard du règlement numéro 1305, décrétant une dépense et un emprunt de 518 110 $ pour l'acquisition de terrains et du règlement numéro 1308 décrétant une dépense et un emprunt de 1 840 000 $ pour des travaux de stabilisation des berges dans le secteur du camping de la Pointe-aux-Oies. Donc, j'en arrive au point 12. Approbation des dépenses et de contributions, autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil d'administration d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites. Donc, à l'espace municipal, inscription d'une conseillère, rencontre annuelle, 15e anniversaire de municipalité et amis des enfants, le 15 novembre 2024 à Deschambault-Grondines pour 68 $. Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez, c'est pour la couronne de fleurs qui sera déposée au Cénataph pour 75 $. MRC de Montmagny, jour du souvenir, participation de 5 membres du conseil à la rencontre bilan touristique 2024 le 14 novembre 2024 à Montmagny pour 100 $. Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, l'achat de 4 cartes pour le souper bénéfice de la Fondation le 8 février. J'imagine c'est 2025. 2025 à Montmagny pour 500 $. Club de golf de Montmagny, publicité, portail d'accueil 2025 pour 300 $.
Club de golf Montmagny, Académie de golf junior optimiste 2025 pour 2 000 $, toujours au club de golf. Transport des jeunes golfeurs, 800 $. Club de golf de Montmagny, clinique de golf été 2025, don de terre brune, travaux d'amélioration et d'entretien du parcours au terrain de golf pour l'été 2025, valeur maximale de 2 500 $. Et je termine avec le club de golf. Inscription d'une équipe au tournoi de golf, tournoi bénéfice, le 6 août, 2025 pour 500 $. Et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC pour l'achat de billets au Gala Prestige qui sera tenu le 7 novembre 2024, 195 $ plus taxes. Donc, d'autoriser en conséquence le paiement des dépenses entourant la participation des membres du conseil concernés aux dites activités. Donc, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernard. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite M. Croteau à poursuivre avec les différents dossiers du greffe et des affaires juridiques. Donc, merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Le point 13, c'est autorisation de signature pour une radiation d'un droit de résolution pour les terrains au développement des écoliers. Considérant que la vente de certains lots faisant partie du développement des écoliers par la compagnie 9448-5612 Québec Inc., considérant qu'afin de permettre de procéder à la signature de l'acte de vente entre la compagnie 9448-5612 Québec Inc. et PRB Immobilier Inc., la Ville doit s'engager à procéder à la réalisation de ce droit de résolution sur les immeubles suivants, donc le lot 6 624 182, 6 624 184 et 6 624 185. Je propose donc de consentir à la radiation de la clause résolutoire prévue dans l'acte de cession intervenu entre la Ville de Montmagny et la compagnie 9448-5612 Québec Inc., reçu devant Maître Justine Morin, notaire, le 27 mars 2024 et publié au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Montmagny, le 10 juillet 2024, sous le numéro 28 826 658, d'autoriser le maire et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Le point 14, nomination de rue, développement des écoliers, considérant les démarches pour officialiser le nom de la rue ayant emprise sur les lots 6 624 161, 6 624 166, 6 624 181, 6 624 188, 5 613 001 et 5 613 002 dans le secteur du développement des écoliers, considérant la recommandation de l'urbanisme, du coordonnateur culturel touristique et du comité de toponymie. Je propose donc de décréter comme ayant un caractère public les lots 6 624 161, 6 624 166, 6 624 181, 6 624 188, 5 613 001 et 5 613 002, servant à la rue, et de nommer cette dernière l'avenue Rachel Deschênes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mme Rachel Deschênes, c'est Sœur Rachel qui a aidé beaucoup les jeunes en difficulté dans différentes matières scolaires. Puis, elle a enseigné aussi très longtemps aussi au secondaire et au primaire. Donc, c'est une excellente nouvelle et une belle nomination. Je vais prendre on va prendre un secondaire pour ces deux résolutions. Monsieur le maire, vu que c'est deux dossiers différents. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Oui, merci à vous deux. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Je continue avec le dossier du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au point 15. D'autoriser à déposer une demande d'aide financière pour le programme des stratégies jeunesse en milieu municipal, considérant que le secrétariat à la jeunesse a annoncé la tenue de l'appel à projet pour le programme de stratégie jeunesse en milieu municipal, considérant que le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, sur recommandation du comité de la famille et des aînés,
désire déposer une demande dans le volet 1 pour un projet visant à soutenir le développement local pour la jeunesse pour une consultation de jeunes, l'élaboration d'un plan d'action jeunesse locale et la mise sur pied d'un comité consultatif sur la jeunesse, considérant que cette opportunité s'inscrit dans le cadre de la politique de la famille et des aînés visant à améliorer l'offre de services pour les adolescents ainsi que l'accréditation de municipalités amies des enfants. Je propose donc d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'aide financière au programme des stratégies jeunesse en milieu municipal volet 1 pour un projet visant à soutenir le développement local pour la jeunesse et à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et enfin, le point 16, c'est versement de subventions à divers organismes pour l'utilisation du terrain multisport La Prise pour l'été et automne 2024, considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation du terrain multisport La Prise et considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif, usagers de ces plateaux sportifs à titre d'aide de fonctionnement, considérant qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif voués à des fins des loisirs, de culture sportive et autres initiatives de bien-être de la population. Je propose donc de verser aux organismes à but non lucratif usagers du terrain multisport La Prise énumérés au tableau 6 juin à la présente résolution des subventions totalisant 26 277,90 sous, représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée, découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce plateau sportif pendant la session été-automne 2024. Donc, il y a des organismes comme Soccer Montmagny, Soccer Lévis, donc c'est des jeunes de Montmagny qui est inscrit là, dans une ligue à Lévis. Club de Soccer Lévis, même chose pour le club senior. Les adultes aussi récréatifs, donc la Ligue ASAM et Ultimate Frisbee aussi qui bénéficient de ces subventions. Donc, pour ces deux résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Appuyer. Merci, Mme Brisebois. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite Mme Boulet à poursuivre avec les dossiers des ressources humaines. Oui, merci beaucoup. Alors, à la résolution numéro 17, c'est l'engagement au poste col bleu d'un préposé aux équipements récréatifs, considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de préposé aux équipements récréatifs. Je propose que l'on engage M. Bruno Morin au poste de préposé aux équipements récréatifs au service des travaux publics et des infrastructures à titre régulier, temps complet, au salaire et aux conditions prévues à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Cet engagement prend effet à compter de la présente résolution. Alors, j'aimerais ajouter là, que c'est une personne là, pour un départ à la retraite. Alors, on aurait affiché le poste et puis c'est un recrutement à l'externe là, qui va occuper ce poste-là. Alors, je demanderais un appuyeur, s'il vous plaît. Appuyez, M. le maire. Mme Thibault, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite Mme Brisebois avec les différents dossiers des travaux publics. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Au point 18, c'est l'autorisation d'installation d'un arrêt obligatoire toute direction permanent pour l'intersection Chemin des Poiriers, 6e avenue. Donc, c'est la volonté du conseil municipal de maintenir en place la signalisation d'arrêt toute direction à l'intersection du Chemin des Poiriers et de la 6e avenue qui avait été installée temporairement pour la durée des travaux, entre autres, là, quand on a fermé la 132 cet été, il y avait un détour. Comme ça augmentait la circulation, on avait rajouté un arrêt. Puis, finalement, mais à force d'utilisation, le conseil municipal a eu différentes discussions avec les différents départements, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une valeur ajoutée, entre autres, au niveau des gens qui sont en déplacement actif, les cyclistes, les piétons. Ça augmente la sécurité, puis ça permet aux gens là, qui sortent de la 6e avenue aussi d'avoir une sortie sécuritaire sur l'avenue des Poiriers, sur le chemin des Poiriers. Puis, on prend cette décision-là aussi dans le cadre des objectifs qui ont été définis dans notre nouveau plan de mobilité qui vise à améliorer l'accessibilité au milieu de vie et de rendre sécuritaires les déplacements actifs pour tous les usagers de la route. Donc, notamment les usagers qui sont plus exposés, comme les piétons ou les cyclistes. Donc, peut-être mentionner que
La raison pour laquelle on le passe en résolution ce soir, c'est comme c'est l'ajout d'un signalement, d'une signalisation. On n'a pas le choix de le passer en résolution, mais il y a déjà des actions du plan de mobilité qui ont été mises en place, entre autres l'augmentation du temps de traverse sur la traverse Saint-Louis et de la Fabrique, qui est un quadrilatère qui est très utilisé par des piétons, entre autres les piétons qui peuvent être à mobilité plus réduite, notamment à cause de la proximité de Monseigneur-des-Chênes, de l'église, du restaurant La Rive. Donc, le plan de mobilité vise, entre autres, à rendre plus agréable et sécuritaire le déplacement des gens pour favoriser le déplacement actif. On sait que ça garde en forme la marche en tout temps dans l'année, donc on veut s'assurer que les gens qui le font puissent le faire de manière sécuritaire. Donc, je propose pour cette résolution d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à installer la signalisation routière appropriée afin d'ajouter un arrêt obligatoire toute direction à l'intersection du chemin des Poiriers et de la 6e avenue, et ce, de façon permanente. Et je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Oui. d'accord. En complément à ce que tu as mentionné, Gabriel, par rapport à ce point-là, on a eu déjà plusieurs commentaires positifs, des gens qui passent par là, ils ont dit « Ah ben, on trouve ça plus ergonomique là, pour les véhicules. » Donc, c'est déjà apprécié. C'est aussi plus sécuritaire pour la traversée des écoliers Aussi, le ouais, matin, c'est le midi et le soir. Donc, pour les points d'urbanisme, j'invite Mme Thibault. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 19, le PIA pour le 1 rue Saint-Jean-Baptiste Est, rénovation mineure. Alors, ça fait l'intersection Saint-Jean-Baptiste-Sainte-Brigitte. Alors, considérant que la propriété était assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale de PIA pour le secteur centre-ville, considérant que les travaux projetés assujettis sur le bâtiment principal sont la modification des couleurs des ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, base sa recommandation principalement sur le point suivant, préserver et bonifier l'identité historique du centre-ville, je propose de refuser la demande visant à repeindre les portes du bâtiment situé au 1 rue Saint-Jean-Baptiste S en noir, de suggérer de peindre toutes les ouvertures dans la même teinte, que les fenêtres actuelles soient blanc-gris, ainsi que de remplacer la porte de garage au sous-sol par une porte standard de couleur blanc-gris avec des panneaux blanc-gris pour compléter l'ouverture. Je vais demander immédiatement un appuyeur compte tenu que l'autre point, c'est... Oui. Oui. Je vais appuyer. Oui, d'accord. J'avais compris. Donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci, M. Croteau. Alors, pour le Oui. point 20, c'est dérogation mineure au 34 rue de la Seigneurie, marge avant secondaire, avant. S'assurer, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir au niveau de la consultation pour ce point? Pour le faire avant qu'on fasse la lecture du... Bonjour. Est-ce que vous venez pour le point 20, juste pour m'en assurer avant de faire la résolution, pour la consultation sur la dérogation mineure? Non. OK, d'accord. Alors, je peux procéder? Oui. Alors, dérogation mineure, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, puis avant, pour vous situer, je vais lire la résolution, mais tout simplement, vous mentionnez, vous allez le voir, plutôt m'entendre, c'est que cette demande a été incluse dans le règlement de zonage, ce qui fait que la demande devenait caduque. Donc, mais il faut quand même la passer par voie de résolution. Alors, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Considérant que le règlement numéro 1100-190, modifiant le règlement de zonage numéro 1100, afin de modifier les normes d'implantation du bâtiment principal pour la zone RB-134 et de préciser les dispositions concernant les marges de recul et la marge de recul avant, est entré en vigueur avant la séance du Conseil du 28 octobre 2024 et permet une marge de recul avant de moitié pour les façades autres que la façade avant. Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée en parallèle au processus de modification réglementaire dans l'objectif d'accélérer la construction de résidences dans un contexte de pénurie de logements,
Considérant que l'entrée en vigueur du règlement numéro 1100-190 rend maintenant caduque la demande de dérogation mineure, je propose de refuser la dérogation mineure concernant la propriété située au 34 rue de la Seigneurie, visant à permettre une marge avant d'une largeur de 5,01 mètres dans la seconde cour avant au lieu de 6 mètres. On comprend que ça a été accepté par le règlement. Bien ça, Mme Simard? Oui. Je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire, Madame Oui, Thibault. merci à vous deux. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. J'invite maintenant, pour le point de la réglementation, Mme Brisebois. Oui, absolument. Donc, c'est simple ce soir. Je n'ai qu'à vous déposer un avis de motion, chers collègues, comme quoi, à une prochaine séance, une assemblée, un règlement va être présenté pour adoption qui concerne l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Donc, pour vous éclairer un peu, c'est que c'est la ville de Montmagny qui doit autoriser l'occupation du domaine public par un tiers. Donc, que ce soit la fermeture de rue, quand on veut déposer un conteneur parce qu'on est en train de faire des rénovations à la maison, quand on veut pousser notre neige sur un terrain qui appartient à la ville parce qu'il n'y a pas d'autres endroits. Donc, il y a différentes demandes qui sont faites tout au long de l'année par toutes sortes de personnes, individus, organismes pour occuper des terrains qui appartiennent à la ville ou les voies publiques, donc la rue qui est aussi sous la juridiction de la ville. Puis, pour nous assurer de donner un service qui est uniforme, qui correspond aux besoins et qui est sécuritaire, parce qu'on demeure responsable de nos terrains, même si on octroie une utilisation temporaire ou permanente de nos terrains. On est à revoir le règlement pour demander, en fait, de remplir un formulaire qui va être uniformisé, qui va être, quand tout sera adopté, qui va être accessible en ligne aussi. Donc, ce sera un formulaire qui sera beaucoup plus simple. L'ensemble des pièces justificatives requises vont être sur le même formulaire pour l'ensemble des demandes, que ce soit l'occupation permanente, temporaire d'une voie publique ou d'un terrain appartenant à la ville. Puis, ça va être aussi beaucoup plus clair quelles sont les responsabilités de la personne qui le demande, les frais qui sont rattachés à ça. Donc, c'est la première étape, l'avis de motion pour le dépôt du projet de règlement ultérieur. Puis, le conseil municipal on suit ça de près pour s'assurer que ça correspond aux besoins des citoyens. Et voilà, c'est tout. Merci. C'est tout. Il n'y a pas besoin de proposeur, d'appuyeur, c'est juste Non, un avis c'est de un avis de motion. motion. Donc, on en arrive aux affaires nouvelles. J'invite Mme Thibault. Il y a un point seulement. Donc, puis on va poursuivre ensuite avec les interventions des membres. Parfait. Le point 22, nomination des membres au comité de toponymie et de commémoration. Tout simplement pour vous rappeler qu'à la séance précédente, nous avons adopté une politique de toponymie et de commémoration pour la ville de Montmagny. Alors, dans la dite politique, nous devons nommer les membres du comité tels qu'ils figuraient dans le détail de la politique. Alors, j'ai le privilège ce soir de déposer cette résolution. Alors, considérant l'adoption le 23 septembre 2024 de la politique de toponymie et de commémoration de la ville de Montmagny, considérant qu'en vertu de cette politique, les membres du comité de toponymie et de commémoration doivent être nommés par résolution du conseil municipal, je propose de nommer les personnes suivantes à titre de membres du comité de toponymie de la ville de Montmagny, et ce, pour un mandat d'une durée de 2 ans, conformément à la politique de toponymie et de commémoration de la ville de Montmagny. Alors, Kim Gingras, membre représentant du comité consultatif d'urbanisme, Émile Gagné, membre représentant la Société d'histoire de Montmagny, Jessie Croteau, conseiller municipal de la ville de Montmagny, Charles Lessard, membre provenant du service du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme de la ville de Montmagny, Patrick Morancy, membre provenant du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, moi, Mme Thibault. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, on en arrive aux différentes interventions des membres du conseil. On va y aller dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, Mme Thibault, vous avez commencé, donc vous pouvez poursuivre avec, dans le fond, la prise de parole avec le point, dans le fond, la rencontre citoyenne. Parfait. Alors, pour rappeler que le 4 novembre prochain, nous tiendrons, Jessie, mon collègue Jessie et moi tiendrons avec la présence de M. le maire, une consultation, une autre consultation. Après, vous vous souvenez qu'on avait tenu pour l'environnement, l'événementiel et la jeunesse. Alors, le thème sera le développement du territoire. Et si jamais parmi vous, bien que l'activité s'en vient à grands pas, si jamais quelqu'un vous laisse rajouter, bien, tout simplement de contacter la ville ou de contacter Jessie et moi pour qu'on s'assure de pouvoir vous inscrire. Ça débute à 19h à Espace Citoyen.
et nous aurons le privilège de vous entendre pour ce thème qui est très, très important pour notre ville. Oui, développement. Merci. Je peux poursuivre avec le point concernant les... Je te laisse le mentionner. Oui. Alors, comme vous le savez assurément, parce que je reviens minimalement 2 fois par année avec un projet qui me tient à cœur, c'est Fier de ta ville, fier de ta grille. Ou bien fier de ta grille, fier de ta ville, peu importe, dans l'ordre ou dans le désordre. Juste rappeler aux citoyens que ça demande à peine 15 secondes si vous avez une grille tout près de chez vous, une grille dans la rue. Avec tous les détritus qui arrivent à cette période, bien que nous avons des balais de rue qui passent, mais vous comprendrez que très rapidement, avec les vents que nous avons eus, il est possible que la grille tout près de chez vous soit obstruée. Donc, de donner un petit coup pour s'assurer que si jamais il y avait des pluies importantes, qu'il n'y ait pas de débordement, ça peut servir pour votre terrain. Et c'est en même temps un beau geste de fierté pour sa ville. Oui, merci. Donc, j'invite maintenant M. Croteau à parler d'un autre point. Oui, mais peut-être un petit surplus, M. le maire, concernant l'avenue Rachel Deschênes. J'ai quand même des précisions à apporter. C'est peut-être important de c'était vague comme intervention tantôt, mais Mme Deschênes, elle a œuvré 46 ans dans le domaine de l'éducation à Montmagny. 24 ans à enseigner les mathématiques dans les écoles de Montmagny, notamment à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Suivant sa retraite, elle a continué à enseigner aux jeunes en réalisant des périodes de récupération à Montmagny pour différentes générations. Donc, j'en fais partie de cette génération-là. Et en 2005, à la Maison Cyr-Étienne Pascal Taché, elle fut nommée citoyenne émérite du Canada pour sa contribution significative à l'enseignement. Donc, je trouve ça important de préciser ces belles réalisations de Mme Deschênes. Merci pour le complément. Et puis, pour mon point initial, comme à chaque année, depuis peut-être 4-5 ans, j'invite les gens à mon défi spinning qui va avoir lieu au VO2 Gym cette année, en collaboration justement avec le VO2 Gym, et c'était au profit du comité des paniers de Noël. Donc, ça coûte 25 $ par participant, et c'est ouvert à tous. Depuis plusieurs années, il y a toujours des débutants qui viennent, puis ils adorent participer à ce défi spinning-là. Et ces gens-là s'inscrivent maintenant dans les cours de groupe au gym maintenant. C'est ouvert à tous, en forme ou moins en forme, mais on est là pour avoir bien du plaisir. Et puis, bien évidemment, nous acceptons les dons aussi pour ceux qui ne veulent pas participer au défi ou les gens qui ne peuvent pas être là ou être présents cette journée-là. Donc, il va y avoir une affiche, il va y avoir une publicité qui va sortir sur les réseaux sociaux de la municipalité ou sur le site Internet aussi. Donc, il y a toujours moyen de faire un don personnel au nom des comités de loisirs, au nom du comité des paniers de Noël. Donc, c'est dimanche, le 17 novembre prochain, à 9h. Et puis, pour un beau 90 minutes de plaisir et de sueur, tout en sueur. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir à ce défi-là. Comme je vous ai dit, c'est ouvert à tous. Là, fait que, forme ou moins forme, M. Coulombe, vous pouvez venir pareil à ce défi-là, une invitation. Mais c'est ça, donc c'est important, puis je trouve ça... puis les sous sont remis là, pour les familles dans le besoin, pour les paniers de Noël qui vont avoir la distribution encore cette année, qui est en demande beaucoup là, en passant. Oui. Puis, M. Coulombe, pour l'invitation. Merci beaucoup, M. Bienvenue. Donc, on a 2 autres points. Donc, il y avait Sylvie qui voulait nous parler de quelque chose. Oui, je voulais parler de quelque chose, oui. Moi, ça va être la capsule. 2 points même, 2 points. Non, pas, c'est Gabriel. Oui, c'est Gabriel après. Ouais. Parce qu'il y a un B, tu sais, moi j'ai mis des initiales, donc qui termine par B. Alors, chacun votre tour, allez-y. Alors, moi, c'est une petite capsule culturelle. La semaine passée, nos collègues, on est allés visiter l'exposition qui se tient actuellement à la maison Cyr-Étienne Taché. En fait, c'est l'exposition sur le hockey. C'est l'histoire du hockey depuis 1900 à 1980. Et je vous dirais que cette exposition-là est très impressionnante et même après avoir une première visite, j'en ai parlé à mes proches, puis je voulais vous inviter, la population,
à prendre un petit peu de temps, là, la maison Étienne Pascal Taché est ouverte jusqu'au 10 novembre. Et ils ont prolongé les heures d'ouverture les fins de semaine justement pour vous permettre, les gens de Montmagny et des environs, d'aller visiter cette exposition-là sur le hockey. Alors, il y a quand même 160 clichés, il y a des vidéos, il y a un commentateur sportif aussi qu'on entend sur vidéo qui est très impressionnant. Alors, on fait un clin d'œil à ce cher monsieur qui a commenté là, des belles parties de hockey à Montmagny. Et puis, je me tourne vers Jessie, mais en fait... c'est M. Croteau. C'est son père, justement, puis ça a été bien impressionnant. Je vous dirais que cette visite-là m'a rappelé des bons souvenirs. Puis je vous invite à aller faire un tour parce que l'histoire du hockey, je pense que dans toutes nos familles, on a eu des gens qui ont joué au hockey, qui vont encore jouer au hockey. Mais c'est un incontournable. Puis sincèrement, attendez pas pour y aller. Là, c'est au mois de novembre, des fois, là, il y a des journées aussi plus ternes. Et puis, C'est gratuit avec la carte loisir. puis c'est gratuit avec la carte loisir. Oui, merci aussi d'enrichir tout ça. Puis j'en profite aussi pour souligner et saluer aussi le travail là, de Patrick Morancy et puis toute son équipe qui ont fait une recherche là, très exhaustive. Oui, puis il y a des pièces, des artefacts quand même historiques. Même Patrick Morancy nous disait que le Musée de la Civilisation est venu voir l'exposition puis ils ont été impressionnés quand même par la qualité de ce qu'ils ont vu. Donc les reportages enregistrés qui sont quand même, qui ont été tournés à l'époque, c'était pas les enregistrements de télévision, mais qui, justement, avec les commentaires de M. Croteau. Oui. Donc, c'est vraiment bien. Merci, M. le maire, pour le complément d'information. Alors, c'est une invitation et puis, sans regret, là, vous allez adorer. Merci. Donc, ça terminerait pour les interventions des membres du conseil. Gabrielle, oui, c'est vrai. Il y a une petite citrouille à côté de moi. Là. Je pense qu'elle a quelque chose à dire. J'ai mis ma robe de circonstance pour vous inviter à participer à notre activité d'Halloween ce jeudi. Ça commence à 15h30. Ça va se terminer à 19h. Donc, habituelle tournée de bonbons parmi les commerçants du centre-ville. Tout le monde participe. Il va y avoir beaucoup de bonbons à donner. Également, à la place Montel, il va y avoir des jeux, des concours, décor thématique qui est déjà installé, mais qui pourra être utilisé. Notre brigade incendie qui va être là. Hein, ce sont des incontournables à l'Halloween. Les pompiers de Montmagny vont être là pour présenter le camion puis rappeler les règles de sécurité, surtout quand on se promène, lorsqu'il fait noir, parce qu'il fait noir quand même de bonne heure. Et nouveau cette année, il y aura du maquillage à la place Montel de 15h30 à 18h. Je le nomme là, distribuer la bonne nouvelle. Inscription requise par contre, parce qu'on veut éviter qu'il y ait une longue file d'attente, parce que l'Halloween, c'est un moment propice pour se faire maquiller. Donc, via l'accès citoyen, là, le même accès qu'on utilise pour le loisir, pour inscrire les enfants aux différentes activités, il faut réserver une plage horaire. Donc, ça va éviter les très longues files. Les enfants pourront aller chercher les bonbons, puis quand ce sera leur tour, bien, leur plage horaire sera réservée et ils pourront venir se faire maquiller. Voilà. Donc, on vous attend en très grand nombre. Il y a plusieurs commerces qui participent aussi. Hein. Je pense oui, qu'il y avait une bonne liste. Il y a la liste, en fait, la liste est sur notre Facebook de la ville, mais l'Épidore, Double Pas, Librairie Livre en Tête, Le Coin Vert, Le Coin Snack, Boutique Rendez-vous, Cuisinerie et compagnie, Bureau Pro Citation, Café Les Enfants Perdus, Côté Obscur, Magasin L'Évêque, Appalache Reptile, Les Productions Louis Lachance, Elliott Club et j'en passe. Puis à 19h30, ben, pour les plus vieux, il y aura un film d'Halloween présenté au cinéma, Joker, Folie à deux. Oh, oh. Mais pour les plus vieux, un petit peu. Lady Gaga qui joue dans ça aussi. Ouais, en plus. OK, bien merci. Donc on voit que ça demeure animé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, comme d'habitude, dans notre belle ville. Donc on en arrive à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous connaissez le principe. Monsieur Richard, pouvez-vous vous assurer que le micro est ouvert sur le dessus, s'il vous plaît? Oui, j'avais fait une demande au point de vue de l'arrêt au coin de Saint-Jean-Baptiste et de la gare. Je n'ai pas eu de nouvelles de ça. Est-ce qu'il y a eu un développement de fait là-dessus? Ou si ça reste tel quel? C'est quand même quelques mois là-dessus. Je pense que ça fait au moins 3-4 mois que j'avais fait une demande là-dessus. Traverse de piétons. Oui, traverse de piétons. La traverse de piétons. Hein.
Je vais valider cette sous-analyse-là. C'est sûr Ok. que nos gens, l'été, sont moins... c'est des techniciens en génie civil qui sont plus sur les chantiers l'été. C'est le genre d'analyse qu'on fait l'hiver, mais je vais tâcher de m'assurer que c'est bien Ouais, Ouais, analysé. parce que l'idée du chemin de poirier, c'est une bonne idée, là, Ouais. aussi. là. Oui, merci pour l'appréciation. Les choses- Mais l'autre, on va la considérer aussi. Là. Effectivement, on est rentré en période. Donc, ça va, il y a eu beaucoup de travaux cette année, c'est ça? Ouais, On est puis en mode tranquille, réalisation. ouais, puis tranquille, cet hiver, il n'y aura pas de neige. Ouais. En tout cas, si on se fie à ce qu'on a vu hier, je pense que ça a commencé. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je vais demander la levée de la séance. Oui. Est-ce que vous me confiez la tâche, M. le maire? Je sais que vous allez la prendre avec plaisir. C'est rendu une tradition. Oui. Je vais donc proposer la levée de l'Assemblée. Je vais l'appuyer, Mme Bernard. Boulay, est-ce que Et- tous sont d'accord? D'accord, oui. Oui. Et puis, je suis toujours des fois dans la spontanéité. Alors, la prochaine séance publique qu'on vous invite, c'est le 18 novembre prochain. Merci. À la Merci. prochaine. Merci. Merci.